Salut à tous, c'est Anastorm, c'est parti pour le top 30 des attaquants toutes saisons confondues de Inazuma Eleven. Comme d'habitude, je vais prendre des joueurs qui sont assez importants, qu'on voit beaucoup dans la série pour pas avoir que des mecs inconnus. Par exemple, prendre les capitaines des équipes internationales, etc. et non les joueurs de l'effectif. Parce que sinon, comme je dis à chaque fois, on aurait une équipe entièrement constituée de joueurs de la New Gen et c'est pas vraiment intéressant. Et vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de concurrence, donc il y a des très bons joueurs qui se retrouvent très bas dans le classement. C'est parti à la 30e place, Torch. Franchement, un joueur très très fort parce qu'il a failli remplacer Gaia, donc il a failli remplacer Xené et être lui-même l'équipe Genesis, donc pour montrer à quel point il est vraiment fort. Ensuite, à la 29e place, Austin Hobbs. Oui, il est que 29e, il y a vraiment beaucoup de concus. Bon, évidemment, il est quand même assez jeune, mais il arrive à faire la différence avec ses dribbles et avec ses frappes qui sont plutôt pas mal. Ensuite, à la 28e place, Edgar Partinus. Alors lui, sa frappe Excalibur est vraiment exceptionnelle, j'adore. Malheureusement, il était un petit peu seul dans son équipe, du coup il n'a pas pu aller loin dans la compétition et peut-être que s'il avait une meilleure équipe, il aurait été plus haut dans ce classement. La 27e place, Ozrock, donc un peu difficile de juger cette saison Galaxy parce que c'est des extraterrestres et donc c'est un peu bizarre. Mais bon, je l'ai quand même mis à la 27e place. Numéro 26, Vladimir Blade. Oui, il est quand même très très puissant parce qu'il a à peu près le même niveau que Victor normalement, mais on l'a jamais trop vu jouer à part un match ou deux dans Chronostone, donc c'est vraiment pas assez. Et sinon, il aurait été plus haut dans ce classement. À la 25e place, Gamma, donc du protocole Omega. Ils sont vraiment tous forts au protocole Omega grâce à la prison zéro qui fait des merveilles. Donc évidemment qu'il est dans ce top 30. À la 24e place, Geary's. Donc oui, je sais, c'est la New Gen, mais comme c'est un personnage qu'on voit quand même beaucoup pendant les derniers matchs, bah, j'ai décidé de le mettre. Et donc avec la 23e place, Mère qui font un couple à deux, mais Mère qui est quand même plus forte parce qu'elle est très très rapide, bah, on a vraiment un binôme exceptionnel et qui ont à deux un des meilleurs tirs de la série. 22e place, Petronio Pacci, donc de l'équipe d'Italie dans Orion. Alors compliqué à placer, moi c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est vraiment un capitaine et même s'il a reçu des ordres de la reine, bah, il a décidé de pas les écouter, ça c'est vraiment exceptionnel. Et il y a ce truc de se dire il a réussi Last Resort, mais en même temps il avait les supports pour l'aider, pour lui apporter de la puissance, donc je peux pas trop le mettre plus haut parce que c'est un peu de la triche. Numéro 21, vous êtes pas prêts, vous allez crier Bailong. Alors Bailong pour moi c'est pas un joueur vraiment très très fort parce que en fait comme il apparaît dans les films il est très mis en avant et en fait tous les joueurs pour leur première apparition ils sont hyper forts comme Bailong et par contre pour le deuxième match il est beaucoup moins fort et en plus on peut se dire s'il était si fort que ça pourquoi il a même pas été dans la roue du sacre, ils ont même pas utilisé son équipe donc c'est peut-être qu'il était pas si fort que ça. Numéro 20 Tescat, alors c'est un peu le même raisonnement qu'avec Bailong, lui il est un peu plus fort parce qu'il a quand même un esprit guerrier très puissant et en plus Bailong c'est plutôt du genre à se vanter etc, donc c'est pas vraiment un bon comportement quand on veut être bon au football alors que Tescat il est plus réfléchi et je pense qu'il peut apporter beaucoup plus à une équipe. Numéro 19, Hayden Frost, il aurait peut-être été plus haut s'il n'avait pas été là dans Ares parce que clairement dans la saison 2 c'est littéralement un gros monstre mais bon il reste quand même assez fort dans Ares et Orion pour mériter une 19e place. À la 18e place, Aizaki qui est un joueur très rapide et hargneux, donc vraiment qui peut faire de gros dégâts. En plus, il a prouvé qu'il pouvait même faire des techniques combinées avec Hiroto, ou alors il a aussi fait une technique combinée avec le capitaine de Polaris. Numéro 17, Kira Hiroto, qui est pour moi légèrement meilleur, tout simplement parce que c'est le meilleur buteur du tournoi dans la première saison. Sachant qu'en plus, il ne joue même pas tous les matchs, c'est pour dire, donc vraiment un gros monstre. À la 16e place, Lee Hao, donc entraîné directement par le coach Tinakuni Raymond. Donc du coup, ça l'aide vraiment beaucoup à être fort. Et en plus, il est tout petit, il arrive à dribbler plusieurs joueurs d'Inazuma Japon facilement. Donc c'est vraiment un gros crack. À la 15e place, Clario, le joueur de l'Espagne qui arrive à fumer au début toute l'équipe du Japon et qui arrive aussi à adapter ses techniques en cours de match, qui arrive à les modifier. Donc pour faire ça, il faut vraiment être très très fort. Un joueur rapide et physique, il n'y en a pas beaucoup des joueurs vraiment physiques comme lui, donc il mérite sa 15e place. À la 14e place, Shaun Frost, avec sa vitesse, il peut faire vraiment des dégâts.
Et puis il arrive surtout à faire beaucoup de techniques combinées. Et donc ça c'est vraiment un atout. Parce que du coup je pense que tu peux multiplier la puissance de ta frappe par 2 si t'es 2 du coup. Numéro 13, Victor Blade. Alors lui, il a une frappe de forain, vraiment. On se souvient tous quand il tire le penalty contre Mark Evans. On ne sait même pas si Mark Evans va l'arrêter tellement on se disait que Victor avait une frappe de malade. Donc lui, je pense qu'il a marqué beaucoup plus de buts qu'Axel parce que vraiment à Raymond, il n'y a que lui qui marquait. À la 12e place, Xavier Foster, qui, mine de rien, marque beaucoup de buts dans le tournoi international et surtout qui marque 2 buts. C'est le meilleur buteur de la finale et qui marque un but à Hector Elio tout seul. Donc c'est vraiment très très fort avec sa frappe stellaire. À la 11e place, Mac Robingo, qui est le meilleur buteur du FFI, qui mérite sa 11e place. Juste pour ça, à la 10e place, Sol Destar, donc le fameux joueur qu'on ne voit que tous les 10 ans et qui est vraiment trop fort. Dommage que dans Chronostone, il est un peu perdu du niveau. En même temps, il n'allait pas carrier tous les matchs parce que sinon on se serait ennuyé. Mais bon, la 10e place, c'est vraiment très bien, tellement il y a de la concurrence. Parce que à la 9e place, Beta. Et Beta, tu veux dire quoi? Elle a des esprits guerriers et surtout une armure qui est vraiment trop forte. En plus, juste avant d'affronter du coup la New Gen, elle est allée à la prison 0 et elle a encore plus pris du niveau pour réussir à marquer un but au gardien de la New Gen avec ses compatriotes du protocole Omega, donc c'est pas rien. À la 8e place, Kozomaru. Alors, il peut se transformer en Super Saiyan et il maîtrise l'Astrisort. Sérieusement, si ça mérite pas une 8e place. À la 7e place, Yurika Beor, l'attaquante de Shadow of Orion. Et franchement, c'est la définition même d'une machine, c'est-à-dire qu'elle a même pas d'émotion quand elle joue. C'est juste la puissance incarnée. Et je pense que Mark Evans a encore les mains qui tremblent de sa finale. À la 6e place, Feirun qui arrive à faire un match avec des coéquipiers entièrement. C'était tous des duplicants, donc la puissance qu'il faut avoir déjà pour faire ça. Et en plus, je pense qu'il peut jouer aussi bien milieu que attaquant, donc il est vraiment très fort. Numéro 5, Froy Gillikan qui sort vraiment du lot. Déjà, il peut jouer à tous les postes. Qu'est-ce que tu vas faire? En plus, il se retrouve en finale sans tricher. Hein. Son équipe n'a pas suivi Orion. Quand il était là, son équipe a tenu Inazuma Japon, alors que regardez l'équipe d'Inazuma Japon, plus cheatée, je pense que tu peux pas. Là, à partir de la 4e place, on tombe sur des joueurs, c'est carrément des dieux. Ils font des frappes, ils détruisent des galaxies. Donc à cette 4e place, nous avons Siméon. Le mec peut juste se transformer. C'est pas juste il sort un esprit guerrier, non, il peut se transformer en genre de Bigfoot. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais bon, le joueur qui était potentiellement le meilleur de la New Gen, mais bon, on l'a pas assez vu, il a pas voulu trop jouer. Je pense qu'il a le potentiel quand même pour être le meilleur joueur de la série. Numéro 3, alors elle est tellement inclassable, c'est Flora, parce qu'elle peut détruire l'univers en fait. Elle a des pouvoirs, c'est une dinguerie, mais bon, je me suis dit, c'est pas trop une footballeuse, tu vois. Elle est tellement forte que si elle tire dans un ballon, ça fait des gros dégâts, mais bon, on va quand même pas la mettre plus haut, parce que c'est même pas une footballeuse à la base. Mais bon, je pense qu'elle a quand même le tir le plus puissant, parce que si elle tire, elle détruit l'univers, tout simplement. Et là, il reste plus que 2 joueurs, et vous savez lesquels c'est. Vous êtes prêts? À la 2e place, Axel Blaze, on ne le présente plus, qui a marqué nombre de buts et qui a pris une dimension exceptionnelle dans Orion avec son Lastrisort qui est admiré par toutes les équipes du tournoi. Tout le monde a voulu copier sa technique, ils y sont mis à 4 pour essayer de la refaire. Et à la première place, forcément, il ne reste que lui, Zanark Avalonic. Alors les gars, je vous arrête, c'est pas parce que c'est le logo de ma chaîne et le nom de ma chaîne, parce que je vous le dis, je préfère Axel Blaze. Mais ce mec, déjà, David Evans a dit que c'était le meilleur joueur de tous les temps. C'est pas rien. En plus, je crois que sa frappe ne s'est jamais fait arrêter. Je suis le tout puissant.
quand c'est son grand-père qui joue, il a aussi jamais été arrêté. Et vraiment, il a marqué tous ses buts contre la New Gen. Donc vraiment, quelle puissance, quelle puissance. Je me rappelle la première fois où j'ai vu son tir, je me suis dit que c'était impossible de faire un tir aussi puissant. Bon, comme on aime tous Axel Blaze, je vais quand même dire que Zanark, c'est pas vraiment un humain parce qu'il fait partie de la New Gen, donc il a des pouvoirs en plus, on va dire. Et donc c'est un peu de la triche. Donc Axel est le meilleur attaquant humain, on va dire. Ne vous inquiétez pas. Et Zanark est le meilleur joueur parce que c'est pas trop un humain, quoi. Comme la dernière fois, j'ai mis aussi des milieux de terrain parce que je trouvais qu'ils avaient plus un rôle d'attaquant. Sinon, on se donne rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et puis sur ce, les gars, on se dit ciao.